toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver, ça fait quand même très longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai pas pu, j'étais malade, j'ai pris du temps pour moi, du coup j'ai tout raté, j'ai raté des semaines, j'ai raté les 1 an de ma chaîne que je voulais fêter avec vous mais que je tenais plus debout donc c'était pas possible, on va tout faire maintenant, on va tout faire tous ensemble, un énorme merci pour tous vos messages d'encouragement, vos bisous, vous aussi vous m'avez manqué, je suis ravie d'être ici et puis merci parce que c'est grâce à vous que cette chaîne continue et puis voilà maintenant pour les 1 an on a fêté, allons fêter nos 1 an ensemble, tous ensemble sur un gros tirage de la semaine sur laquelle je vais rajouter plein de choses que je fais pas d'habitude mais voilà je suis le cœur en joie et bien motivée à vous retrouver et à continuer à ce qu'on ait des rendez-vous régulier. Voilà les amis, attention, plein d'amour. Plein d'amour. Et pour l'occasion, j'embrasse très fort mon ongleuse, mon cher Lolo, qui m'a fait des choses magnifiques sur les ongles. Voilà, à défaut d'adopter un zèbre, je suis coloriée. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Alors les amis, bien écoutez, aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre. Que va-t-il se passer la semaine du 27 septembre? Nous allons commencer par un général. Qu'allons-nous traverser, comprendre, connaître, tout ça, on ne sait pas, on va voir. Hein? Allez, on y va ensemble. Ensuite, évidemment, on ira voir un tirage à choix. Je vais vous proposer plusieurs trucs en fait. Vous verrez. Je vais faire une guidance un petit peu longue, déjà parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que je suis ravie d'être avec vous. Et ensuite parce que au moins, je sais pas, vous avez un truc un peu plus complet. Voilà, je vous dis ça d'instinct, je sens le truc comme ça. Donc je me laisse guider, puis de toute façon tout sera écrit dans la barre d'infos de ce que j'aurai installé réellement à l'intérieur de cette guidance. Allez, on y va. Allez pour le général, les amis, la semaine du 27. Que va-t-il nous arriver? Waouh! Elles sont tombées toutes les deux. Ok, alors ça c'est plutôt génial. Waouh! Le dos de paquet est assez extraordinaire, c'est-à-dire que les choses avancent enfin. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous ont eu du mal à faire leur rentrée. Le mois de septembre un peu difficile à être en clarté, hein. Et bien là, quelque chose qui stagnait, ou alors tout simplement le général, hein, c'est-à-dire cette reprise qui a été un petit peu compliquée, se remet en route et on avance vers de nouveaux projets. Ouais, vers de nouveaux projets, de nouveaux, comment dire, de nouveaux horizons, de nouvelles envies, une nouvelle construction en fait. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là de reprise des rênes avec des choses qui n'avançaient pas. Hein. Peut-être des choses sur lesquelles on était un peu fatigué, un peu... regardez tout ce qui est tombé, regardez. Ouais, il y en a beaucoup, mais je vais les mettre quand même parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, j'aime bien aussi quand on est d'accord avec moi. Non, mais voilà, regardez. Le mental, la foudre, le vide, l'innocence, l'intégration, la lutte. En fait, l'impression que ça donne là, c'est que jusque-là, on a quand même eu un conflit, alors qui a peut-être commencé cet été, hein, pour s'étendre un peu sur le mois de septembre, de gros compromis entre qui on est vraiment, un côté très enfantin, un côté très artiste aussi, voilà, entre le choix du cœur, on va dire, et le choix du matériel, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, je suis artiste peintre, mais eh bien ça ne me rapporte pas assez, je suis obligée de faire un travail alimentaire, ça me met pas bien, j'aimerais vraiment intégrer le monde qui se trouve dans mon cœur pour faire avancer toutes mes belles valeurs, ça me prend sérieusement le chou, j'ai envie de tout faire péter, et ces deux cartes peuvent se lire dans un sens ou dans un autre. J'ai envie de faire tout péter en moi, je suis traversée par le vide, où je ne supporte plus le vide, et je suis en train de tout faire péter. Ce qui correspondrait mieux, puisque là on a clairement quelque chose qui avance vers, vers un recommencement. Le battleur, c'est toujours de toute façon le début de quelque chose, c'est le numéro 1. Hein, voilà. Donc, c'est la première action, on va dire. Le mat représente l'impulsion, hein, qui est juste avant, et le battleur, le 1, hein, donc voilà, donc comme dans une partition 1, 2, 3, 4, ok, eh bien, c'est le 1 qui va marquer le premier temps d'une action. Alors, très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre, justement, cette semaine?
C'est pas mal, hein? C'est pas mal. J'ai l'impression que là, on a envie de construire complètement autre chose pour nous et qu'on commence à, eh bien voilà, à s'atteler à quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Alors, le temps, l'évolution, voilà, exactement. Ah, ok. Alors ça, c'est pour tout à l'heure. Pour terminer, justement, là-dessus, je dirais... Pour terminer, pour continuer, que ces choses-là, ça fait longtemps que vous les avez à cœur, hein, et là, vous avez soit lancé une première action pour les faire évoluer, soit, eh bien, vous avez enfin l'avancement, c'est-à-dire que soit c'est vous qui avez été acteur, actrice du premier mouvement, soit il est venu de l'extérieur. Vous voyez, soit vous avez eu une réponse, quelque chose qui fait que on va pouvoir enfin avancer, démarrer, être dans l'action, hein. Et ça, c'est plutôt super. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, le verdict. Et sur le verdict, les amis, voilà. Nous avons la naissance d'un nouveau projet, d'un bébé, d'une nouvelle relation, je ne sais, voilà. Tout dépend de ce que vous avez décidé de faire avancer. Eh bien, cette chose qui vous tient à cœur avance, enfin. Ok, alors, ensuite, ça, c'est d'un point de vue général. Je ne sais pas de quoi nous parlons. Est-ce que c'est du professionnel? Est-ce que c'est du relationnel? En tout cas, quelque chose avance. On va voir, puisque ces deux cartes sont sorties, le général du côté sentimental cette semaine. D'accord? Alors là, on commence comme ça. Déjà, le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui n'est pas forcément une bonne chose. Et oui, qui trahit, qui est derrière la main, le retour de cette personne. Alors, allons voir. Qu'est-ce que me raconte cette histoire? La femme. Une histoire de triangulaire peut-être. Ouais, l'examen. L'amour. Le voyage, très bien. Alors, et ici on a quoi? L'évolution, encore l'enfermement, hein, bien sûr, le rêve. Là, j'ai vraiment l'impression au niveau du sentimental pour cette semaine, c'est pareil, on reste dans le général, hein. Après, choisissez un tirage. On va aller dans un tirage à choix, hein, pour aller plus en profondeur après, hein. Mais là, l'impression que j'ai, c'est justement un tirage sentimental qui vient avec cette question, qui vient vous dire, qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que là, j'ai l'impression que certains d'entre vous s'accrochent dans une histoire de triangulaire parce qu'il y a beaucoup de sentiments, mais que c'est une histoire quand même assez compliquée. Et c'est un jeu qui vous dit que si vous vous choisissez vous, hein, c'est-à-dire je me choisis moi au lieu de choisir l'histoire compliquée, ça implique d'avoir un deuil à faire parce que j'aime l'autre, et oui. Mais vous avez une possibilité, d'élévation. Vous avez une possibilité justement de passer à autre chose, à un autre niveau, hein, de conscience ou alors un autre niveau de relation avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que là, on vous met en lumière tout ce qui, d'un point de vue sentimental, pourrait être compliqué dans votre vie, hein. Donc, regardez. On va se poser comme ça. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Allez. Hop. Hop, le roi d'épée sur la trahison. Tiens, tiens donc. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui semble dans l'air du temps, hein, dans le général. Oh là là, voilà, voilà. Et oui. On a quand même... Voilà, regardez. Regardez, c'est fabuleux. Donc là, eh bien, nous avons quand même... Tout à l'heure, on a eu sur le général le battleur. Là, nous le retrouvons dans le tarot d'Irtis sous forme du magicien. C'est aussi le battleur, c'est la même carte. Vous avez la naissance d'autre chose, une autre idée, quelque chose qui vient justement arrêter le combat, voyez? C'est ça. Vous avez été dominé par ce sentiment, par cette histoire... Et vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend, les amis. Vous avez un autre coup de cœur qui vous attend. C'est-à-dire que soit c'est la même personne et là vous passez à autre chose. Bon, cela dit, le 5 d'épée, nous sommes quand même dans la lutte, hein. C'est quand même compliqué Ouais.
Ouais, ben bon, ça a pris un peu de place dans votre tête, dans votre cœur. Vous voyez, on a quand même le couple qui revient là, mais c'est un jeu qui vous invite à vous choisir vous. C'est-à-dire que si cette histoire est trop compliquée, eh bien cette semaine, vous n'allez pas avoir de mal à dire stop, ça suffit, j'en ai marre, je passe à autre chose. D'accord? C'est vraiment très très important pour vous parce que j'ai l'impression que quelque chose, qu'un nouveau départ du côté sentimental vous attend si vous vous choisissez, si vous prenez conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'à un moment, ben voilà quoi, si les choses vont pas, les choses vont pas. Et ouais. Ah. Et oui, voilà. Vous avez peur, hein. Il y a quand même beaucoup de... Voilà, les choses vont aller quand même assez rapidement. On a quand même beaucoup d'angoisse là-dessus. Il y a beaucoup d'amour aussi. Alors, si vous êtes célibataire, sachez que justement, la situation compliquée, ça peut être le célibat. Hein, qui là s'arrête pour passer à autre chose. Vous rencontrez quelqu'un. On a un flash, on a un crush, on a quelque chose cette semaine. Hein, mais c'est quelque chose, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être nouveau dans le sens où la situation actuelle pète et se reconstruit d'une nouvelle manière, alors que c'est la même personne, ok? Ou soit vous avez la force pour dire stop maintenant, ça suffit, c'est moi que j'aime en premier. Et là, eh bien, vous avez la... J'adore, ils sont trop beaux mes ongles. Pardon. Vous avez la possibilité, eh bien, de commencer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein, et là, c'est plutôt clair. Mais j'ai l'impression que vous la connaissez déjà, cette personne. Vous l'avez peut-être déjà même rencontrée. Hein. Ouais. Voilà. Alors, justement... Voilà, il s'agit de reprendre votre pouvoir personnel pour créer votre bien-être. Donc cette semaine, on est un peu en face de tout ce qui ne va pas, et bien forcément, dans tous les domaines, hein, j'ai l'impression, et bien forcément, puisque on a eu tout à l'heure, voilà, ces deux cartes-là, hein, dans le général, qui nous parlent de faire avancer les choses. Et pour faire avancer les choses, eh bien, il faut décider d'un début. Et pour décider d'un début, eh bien, cela va commencer par un tri. Voilà, donc les choses, les graines qui poussent plus, cette semaine, essayez de plus les arroser, voir ce que ça donne. Hein, parce que là, qu'on voit ce que ça donne. Il me manquait un mot. Oh, je suis contente de vous retrouver, je suis au taquet. Voilà, donc là, on a vraiment un gros changement, hein, pour la plupart d'entre nous. Alors, on va regarder ici. Avec l'oracle G, hein, au niveau du changement. Disons que cette semaine, c'est plus possible. On ne vous la fait plus. Vous voulez autre chose pour votre vie. Alors, on commence avec le serpent quand même. Hein. Voilà. Eh bien, oui. Et voilà. Ok, donc on est vraiment... la célébration, elle se fait vraiment sur tout ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, on fait le tri... on enlève eh bien, les gens, les situations, les choses qui vous font vraiment du mal, d'accord, au profit du bonheur. Et c'est le bonheur qu'on va célébrer, d'accord. Même si ça vous paraît ne pas être grand-chose, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir énormément dans votre vie, eh bien le peu qui vous fait plaisir, et souvent c'est un peu qui est énorme, hein, mais qu'on minimise parce qu'on aimerait avoir plus grand, plus fort, plus beau... solide comme un château, bon, eh bien, sachez que c'est ce qu'il y a dans votre vie, c'est quelque chose qui est à célébrer déjà, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui va être amené à grandir et qui va être amené justement à engendrer plus de bonheur encore et encore, d'accord? Mais pour ceci, eh bien, il est l'heure cette semaine en tout cas d'y voir clair sur ce qui se passe, quitte à faire une liste, hein, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a ça, 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 d'accord. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Ça et ça. Qu'est-ce qui m'en fait pas du plaisir? Eh bien, ça et ça. D'accord. Qu'est-ce que j'aimerais? Vous voyez, là, alors, c'est d'autant plus important que la nouvelle année, donc 2022, va se préparer le 21 décembre 2021, c'est-à-dire pour le solstice, hein, et que l'énergie du mat, donc le 22, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est toujours bien de le répéter, puis moi, ça me permet aussi de le réentendre aussi, parce qu'il y a des choses qu'il faut que je prenne à bras le corps aussi, évidemment. Hein.
je ne suis pas plus que... On est tous au même truc. Voilà, l'énergie du 22, donc l'énergie du mat est une énergie extraordinaire, hein, d'accord? Ça peut être la réalisation de tous nos rêves. Mais par contre, les amis, si vous n'avez pas l'esprit clair, si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est le mat qui va prendre les rênes de votre vie. Et attention, aux échecs, c'est le mat qui met le roi en échec, d'accord? Donc c'est le mat qui va prendre toute la place et qui va vous détrôner de votre vie et qui va vous amener où il veut, et ça peut être un carnage. Ok? Donc c'est vraiment très très important. Avant le 31 décembre, et ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est une énergie que j'ai très sentie autour du 21 septembre aussi, hein, de faire un tri, de finir, et ça ne m'étonne pas en fait, ouais, de finir ce que vous avez commencé ou de laisser tomber les choses trop difficiles et pas forcément de voir les ambitions à la baisse, mais d'être plus réaliste. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais... Moi, je me suis rendu compte que j'avais certaines exigences avec moi qui étaient quand même hallucinantes, quoi. Des fois, je trouve qu'on exige des choses qui ne sont possibles que lorsqu'on est mort. Hein? Par exemple, que les choses ne changent pas. Voilà, je veux garder le même poids tout le long de ma vie. Bah, ouais, ça c'est pour les morts, ça. Ouais, je veux être heureuse et que ça bouge pas et que ça reste... Ouais, les choses qui bougent pas, ouais, c'est quand elles sont mortes. Sinon, non, ça varie sans arrêt. Et pourquoi? Et parce que c'est vivant, parce que ça bouge, et au contraire, d'accord? Donc nous sommes vivants avec des préoccupations de vivants, d'accord? Donc on accepte de laisser les choses justement fluctuer comme ça, hein, sans arrêt. Ça, c'est évident. Ça va pas être rose tout le temps avec des paillettes et des licornes. Non. Par contre, il faut que ce soit un maximum clair de là où on veut emmener les choses, de qui on veut être. Pas forcément de ce qu'on veut faire, de qui on veut être. Nous, avec nous-mêmes, professionnellement, humainement, avec l'autre, avec les autres, notre place sociale, notre place au sein de notre famille, notre place devant le miroir, voilà. Ça, c'est très très important, les amis. Tout ce qui ne fait pas de bien cette semaine, ça risque d'être fluo, pip, 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 voilà. Alors, on va passer à un tirage à choix maintenant pour aller... C'est plus parler, c'est une horreur, mon Dieu, c'est une horreur. Pour aller plus en profondeur, justement, dans cette jolie semaine qui est la semaine du 27 septembre 2021. Alors, pour choisir, je me suis acheté un nouveau tarot. The Muse Tarot par Chris Anne. Super joli. Déjà, rien que la boîte, je suis complètement fan, quoi. C'est vraiment top. On va s'en servir pour faire un choix de tirage et il figurera parmi les tarots d'études, hein, au niveau des guidances, lorsque je l'aurai apprivoisé. Parce que quand même, moi, j'ai besoin de temps pour pouvoir faire corps avec un oracle ou un tarot. Hein. Allez. Donc, on y va. On va prendre 3 cartes. Déjà, j'adore, c'est pareil, tout, la couleur. Je suis fan. Regardez, dedans, il y a des petits poissons et tout, c'est fabuleux. Je vous mets le nom en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse. Je suis complètement fan. Allez, on y va. 3 cartes. 1, 2 et 3. Hop, on va le mettre ici. Alors, on a The Hierophant. Alors ça, c'est l'équivalent du pape en tarot. En choix numéro 2, nous avons Muse of Voices. Donc, la muse de voix. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas encore étudié. Carte numéro 2. Carte numéro 3, Seven of Voices, le 7 de voix. Voilà. Alors voilà, je vous laisse mettre sur pause, voir ce qui vous inspire le plus. 1, 2 et 3. Je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer par ceux qui ont choisi The Hierophant, donc le pape. 1,
on y va. Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Je vous aime et je suis trop contente de vous retrouver. Quel est votre tirage les amis pour la semaine du 27 septembre? Je vous laisse aller voir le général. On était quand même dans une optique de tri, hein, de tout ce qui ne va pas dans nos vies pour pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus heureux et être en face de qui nous sommes vraiment, hein, pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ben déjà, c'est pas mal du tout. Et voilà, vous êtes directement concernés, les amis. On commence en dos de paquet par le monde, hein. Donc, on vous annonce une belle réussite cette semaine, mais une réussite par la clarté d'esprit, c'est-à-dire que vous allez, ou vous avez fait le tri, soit dans des gens, soit dans des domaines, en tout cas de votre vie, et vous allez vous rendre compte que vous aviez bien fait. Ou alors, vous allez être amené à faire un choix pour vous, c'est-à-dire que vraiment en âme et conscience, pour pouvoir préserver votre équilibre et faire avancer les choses et renaître, hein, dans un autre vous, une autre nouvelle, on va dire une autre version de vous, débarrassé de beaucoup de miasmes, de beaucoup de tracas, de beaucoup de contacts pesants, une énergie beaucoup trop lourde, d'accord? Et vous allez récupérer vos forces mentales. On est beaucoup sur le mental chez vous, hein. Voilà, donc réside en vous quand même pas mal de doutes. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà. Pas mal de doutes, pas mal de souvenirs du passé qui remontent, mais afin d'être analysés avec les choses que vous y avez apprises. Vous avez la possibilité cette semaine de vous en référer à celui qui sait. Hein. Quelquefois, il y en a 10 qui cherchent alors qu'il y en a un qui sait, il vaut mieux lui demander à lui. Eh bien, on est un peu sur ce truc-là. C'est une semaine de communication, une semaine de contact, justement, mais une semaine d'échange aussi. Où chacun peut, et en plus vous avez pris le pape, le hiérophante, mais oui c'est le même. Donc une semaine dans laquelle vous pouvez justement, je sais pas, faire une formation, échanger des choses, surtout avec les gens en ce qui concerne leur expérience de la vie pour savoir où mieux vous situer. C'est très très riche pour vous cette semaine les amis, c'est juste waouh. D'accord? C'est pas forcément, par contre, confortable. C'est-à-dire que cette papesse-là, à côté du pape, j'ai peur qu'à un moment, elle vous brasse un peu, des vieux souvenirs un peu boueux, vous voyez, qui étaient un peu restés au fond du paquet, on va dire, qui vont remonter à la surface, une espèce d'effervescence de bulles de boue. L'image est extraordinaire. Ouais, c'est pas forcément confortable, d'accord? Alors, bon... Il n'y a pas de mort ni de blessé non plus. Il s'agit juste, vous voyez, Ah, il y en a une qui a sauté. Il s'agit juste... Putain, c'est dur à dire ça. Il s'agit juste de prise de conscience. Oh, tout ça pour ça. Allez, viens ici, toi. Hop. Qu'est-ce qui est tombé? La fidélité, super. Eh bien oui. Parmi les expériences que vous allez... remettre en lumière, eh bien, il y a la conscience de qui est l'ami, qui ne l'est pas, sur qui vous pouvez compter. Qu'est-ce que la fidélité? Qu'est-ce que se respecter? Vous voyez, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles je pense que ça vaut vraiment le coup d'échanger avec les autres. Hein. Alors, ok, donc on est là, voilà. Vous allez trouver beaucoup de complicité, beaucoup de reconnaissance pour vous-même aussi. Dans tout ce qui a pu se passer dans votre vie. C'est un peu une semaine de bilan. Hein. Vous attaquez votre hiver, vous. Donc, vous attaquez votre cocon petit à petit. Vous avez besoin, justement, de faire ce retour-là. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi. Il y a besoin de cocooning. Hein. Regardez. C'est très riche hein, comme échange. Très, très riche. Voilà, je vous parlais de cocooning. Vous voyez, il y a vraiment un truc qui est très... voilà, vous avez le porte-bonheur par-dessus. On est dans une semaine de douceur. Concentrez-vous sur la douceur cette semaine, mes amis. Sur la chance que vous avez d'être bien entouré, sur vos échanges, mais tout en légèreté, vraiment. Hein. C'est une semaine qui est vraiment légère. Alors, on va rajouter un nouveau truc. Regardez, tout se règle hein, pour vous. Hein. C'est chouette, voilà.
Vous avez vraiment une belle entraide, de très beaux moments de partage qui sont prévus pour vous. Hein. Allez, on va voir le côté, l'énergie cette semaine pour vous du côté professionnel. Et ouais, ça c'est nouveau, j'ai décidé de le faire. Je vais faire le professionnel et après je vais faire le sentimental. Et ben oui, on va pas s'en priver. Alors pour vous les amis, quelles sont les énergies à disposition la semaine du 27 septembre 2021 au niveau professionnel pour ceux qui avaient choisi The Hierophant, carte du pape. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Oh, oh. Ouais, et ben voilà, on a encore le pape hein, qui revient. Cette semaine, vous êtes vraiment régi par le pape. Hein. Alors, cette semaine, oh, regardez, j'ai l'impression que justement, parmi vos doutes, se trouve le côté professionnel. C'est-à-dire que vous avez de belles idées que vous avez envie de voir éclore, que vous avez envie de réaliser et de faire fructuer de mettre... Qu'est-ce que ce pauvre rire de vieille que je vous... Pardon. Bon voilà, de faire fructuer et de développer complètement, voilà. Et même, ce sont des idées, vous vous trompez pas hein, dans les idées que vous avez. Hein. Ce sont des idées qui sont novatrices, qui sont puissantes et qui vous rapporteront, je pense. Hein. Mais pour ça, il faut les incarner. Voilà, il faut un commencement. Hein. Et pour ce commencement-là, le battleur qui revient ici, eh bien, avant ça, vous avez la force. Donc, il va falloir maîtriser, c'est-à-dire maîtriser cette force qui est en vous, mais maîtriser aussi la manière dont vous faites vivre ce projet. Hein, les actions que vous allez mener pour faire vivre ce projet. Parce que là, soit vous n'avez pas d'emploi et vous êtes dans une espèce de carrefour de votre vie où si les choses prennent pas du sens à un moment, c'est plus possible pour vous. Hein, soit vous êtes déjà en poste et c'est sûr, ça vous plaît plus du tout. Vous n'avez qu'une envie, c'est vous barrer pour aller apprendre quelque chose ou alors vous-même enseigner quelque chose. Vous voyez? Il peut s'agir aussi d'idées artistiques. Hein. L'impératrice va signer donc les idées, le monde de l'esprit, mais aussi la beauté, l'esthétique, les arts. D'accord? Donc il y a peut-être aussi un projet d'œuvre artistique avec lequel vous aimeriez vivre. Hein, par lequel vous aimeriez vivre. C'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre là-dessus? Là, les amis, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, vous avez une clé là. Cette semaine-ci, vous avez une clé pour savoir comment avancer. Est-ce que ça va être par une rencontre? Est-ce que ça va être par une prise de conscience? Beaucoup, hein, la papesse est quand même beaucoup sortie dans votre jeu. Hein. La papesse, c'est quand même la gestation. Vous voyez, regardez la carte bleue. Alors, cette semaine, mes amis, la plupart d'entre vous vont trouver l'idée pour avancer, pour faire avancer leur projet professionnel. C'est quand même génial, génial, génial. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, et ça c'est quoi? C'est l'influence du pape, d'accord? Le pape c'est un enseignant, voilà, l'héritage, eh oui. Le pape va vous faire, par son énergie, va vous faire profiter de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il est, et va vous l'enseigner au travers de signes, au travers de plein de choses, et vous l'avez choisi, c'est le hiérophante. Et eh bien écoutez, ok quoi, cette semaine, soyez attentifs et attentives parce que vous avez l'idée, mais vraiment, pour pouvoir faire développer ce qui stagnait depuis longtemps ou ce qui vous tient à cœur. Voilà, actuellement on en est là. Et là, ça y est, ça bouge avec le trafic. Vous voyez là, c'est comme tomber du ciel. Hein. Le pourparler, on voit aussi ça. Et le trafic, eh bien, ça veut dire que quoi? Ça bouge enfin. La ruine, c'est-à-dire que quelque chose s'écroule pour pouvoir laisser place à un nouveau travail. Et derrière, on a quoi? Le départ, les amis. Il est temps pour vous. Hein. Cette semaine, soyez attentifs. Alors, ça peut peut-être venir de l'extérieur, mais c'est surtout, je pense, ça va venir en vous, une espèce de déclic ou une rencontre, quelque chose qui va vous propulser. Hein. Donc, c'est génial, on ne lâche pas. Partez vraiment dans cette optique-là. Concentrez-vous uniquement sur vos projets, ceux qui vous font vraiment plaisir. Et si vous n'avez pas de travail, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, le boulot qui vous ferait vraiment plaisir. Hein, et à ce moment-là, les choses sont alignées pour vous. Hein. Donc, on lâche rien. C'est plutôt une super semaine. Allez, du côté sentimental, les amis, pour vous, comment ça se passe?
Le côté sentimental pour vous, les énergies, le potentiel. Alors, sachez que ces choses-là ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Vous voyez, si vous êtes déjà en poste et que vous comptez y rester, ça vous correspond pas, peut-être pas. Par contre, vous avez peut-être des idées, peut-être qu'à côté de votre boulot, vous avez des projets que vous aimeriez mettre en place. Hein. Si vous les avez pas, peut-être qu'ils vont monter à la conscience et peut-être que c'est de ça qu'on parle. Hein. Après, c'est une guidance générale. Hein. Ça remplacera en rien la guidance perso. Hein. On est d'accord. Allez, alors... Oh, oh les amis, il n'y a pas un coup de foudre là? Oh, qu'est-ce que c'est que cette semaine? Qu'est-ce que vous me faites là? Alors, soit vous avez quelqu'un dans le cœur et ça fait boum boum très fort, vous avez craqué avant, d'accord, avant ce jeu là, vous avez déjà craqué, soit vous allez craquer maintenant, d'accord, cette semaine. Oh, oh là 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 là! Mais ça fait partie de vos doutes, ça. Oh là là, oui, les amis. Mais oui, j'ai l'impression que vous avez craqué, mais que pour l'instant, ça n'avance pas. Et eh bien, ça vous fait vraiment gamberger. Comme si, je sais pas, c'est vraiment un truc qui vous avait percuté. Et là, vous avez envie d'être avec cette personne-là. Et voilà. Et si vous n'avez croisé personne, j'ai l'impression que vous avez un coup de cœur qui est très, très proche, là. Vous savez, j'aime pas dater, les amis, mais franchement, c'est très proche. Voilà. C'est très proche. Hein. Ça peut être la semaine, dans 10 jours, vous voyez, mais ça arrive droit sur vous. Hein. Et sinon, mais vous avez carrément quelqu'un dans le cœur. Vous pensez beaucoup à cette personne. Ah ah, vous pensez beaucoup à cette personne. Allez, qu'est-ce qui va se passer cette semaine entre vous ? Oh, vous risquez de vous croiser. Oh, d'avoir des nouvelles. Oh, et l'abondance. Oh là là. Eh bien, écoutez, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vous croiser. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, de l'autre. Et ça va. Et puis, vous êtes dans l'abondance, quoi. Donc, on a un ermite, quand même, qui nous dit que ça avance tout doucement. Mais malgré tout, vous avez le roi de carreau, donc représenté par des poissons, vraiment l'abondance qui est là. Hein. J'ai l'impression que c'est... Oh, regardez, j'ai l'impression que c'est réciproque ça les amis. Hein. Quand on vous dit d'être patient, patiente, mais que les choses avancent, arrivent et que c'est pour le meilleur. Derrière, on vous dit quand même avec le serpent d'être très méfiant et méfiante et de ne pas vous confier aux autres. D'accord? C'est quelque chose qui doit rester vraiment dans votre cœur et dans votre tête pour l'instant. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a déjà une communication qui se fait entre vous. Attendez, je bois un peu. Peut-être d'un point de vue télépathique déjà. J'ai l'impression que vous ressentez l'autre. C'est très fort, c'est très chouette. Et si vous ne l'avez pas vécu, si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, j'ai l'impression que très forte énergie arrive vers vous, du même ordre, quoi. Quelqu'un avec qui c'est une évidence, vraiment. Hein. Ah, alors, c'est les énergies de la semaine, ça. Hein. Ouais. Vous allez, certains d'entre vous vont recevoir des messages, hein, ou alors un message, des nouvelles, peut-être par personne interposée, des choses qui font plaisir. L'empereur, ouais, donc en plus vous rêvez pas, il se passe bien quelque chose. Le roi de Pentacle. Et là, on a quoi? La reine d'épée, d'accord, ok. Alors, on vous dit que quand même, alors sur la reine d'épée, j'ai quoi? L'as de Pentacle. Voilà, ici, on a quoi? Le valet de bâton, hein, d'accord. Donc, on retrouve, j'y viens après, on retrouve cette idée de message, on retrouve cette idée de partage. Vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même une célébration, d'accord. Les coupes, c'est l'émotion. Le 9, c'est un chiffre qui va nous parler de consécration. Donc, une nouvelle qui va vous faire très plaisir, les amis, hein. Oh, ici, vous avez l'as de bâton, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de très beau, sur un nouveau départ, sur une chance, sur une très belle opportunité. Et écoutez, moi là, j'ai l'impression, avec le diable derrière, qu'on est sur une réciprocité. Hein. Ouais. Alors là, on a quoi? L'empereur. Donc, on est sur quelque chose de très clair.
D'accord? Très clair, très cadré, autant pour vous que pour l'autre. Ici, on est sur le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui a le désir, avec derrière le chevalier et le jugement, qui a le désir de voir ce qui lui tient à cœur prendre vie. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va mener des actions pour venir vers vous. Ok? Et là, on a quoi? On a la reine d'épée. Bien oui, parce que les épées, quand même, on est dans le mental. Donc, on est... c'est un peu difficile aussi. C'est quelqu'un de tourmenté. Et puis, peut-être vous aussi, vous êtes occupé. Vous savez pas, vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de trous, de flou. Vous voyez, puis on l'a eu avec la lune. Hein, ça remue, puis c'est pas encore. Mais par-dessus, qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis l'as de pentacle. C'est moi qui l'ai mis, mais c'est vous qui l'avez soufflé. L'as de pentacle, c'est une très belle réussite, les amis. Alors déjà, sachez que c'est réciproque, sachez que l'autre pense fort à vous, ok, que le flash est complètement réciproque et que vous allez tout droit vers quelque chose de très chouette. Et cette semaine a l'air d'être une amorce vers autre chose, d'accord, du côté sentimental. Et si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, ça sent le flash très fort, ça, hein. Très très fort. Alors, on va prendre un conseil de cet oracle superbe que j'ai trouvé dans une bibliothèque complètement barrée qui s'appelle l'oracle de l'art. Quand les artistes éclairent nos vies. Alors, qu'est-ce que les artistes ont à nous donner comme conseil? Hop, elle s'est retournée. J'ai qui? Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. Oh. Alors, qui est tombé? Qui veut nous parler? On a qui? On a qui? Turner. Turner qui nous dit « Cherche les faits dans les sentiments. La nature n'est jamais morte. Le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas, pour le regarder. » Je vous laisse gamberger là-dessus. Alors, je ne vous cache pas qu'il est complètement barré, ce jeu. Hein. Mais il n'y a pas rien quand même dans ce qui est écrit. Le soleil se lèvera, que vous soyez là pour le regarder ou pas. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, hein, moi j'entends ça aussi, même si vous n'y croyez pas parce que vous êtes seul et qu'il n'y a personne, les choses se feront, que vous soyez d'accord ou pas, que vous y croyez ou pas, d'accord? Cherchez les faits dans les sentiments. C'est marrant. La nature n'est jamais morte. Et oui, elle est toujours en mouvement, les amis. Et même si vous ne voulez pas, à un moment donné, la plante, elle va se remettre à pousser, quoi. Et oui. Voilà, les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous m'aviez beaucoup manqué, sachez-le. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Vous avez une super semaine qui vous attend. Essayez d'y penser à chaque fois que vous vous levez le matin, même si c'est dur et que vous avez les yeux tout collés et que vous n'avez pas envie d'attaquer votre journée. Eh bien, surtout, souvenez-vous que déjà Tata Rosie, elle est là, elle est revenue. Et qu'en plus, pour vous, le soleil se lève, même si vous n'avez pas décidé de le regarder. Voilà, très bien, on est impeccable. Je vous fais des gros bisous et je vous dis... Ah, attendez, non, je vous dis rien du tout. Je vous dis rien du tout. Je vous propose autre chose. J'avais décidé ça aussi, ça va être une guidance de 2h30. Vous allez voir, on va se régaler. Je vais vous proposer un oui ou non. Dans votre jeu, je vais vous proposer un oui ou non, d'accord? Regardez, on va faire ça comme ça. Concentrez-vous sur vos questions. Ah ben oui, ça fait longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne. Alors du coup, ben, j'en abuse. Hein. Allez, ok, un oui ou non, les amis. D'accord? On va mettre ça. Hop. Qui nous inspire. Le tarot d'Irtis. Irtis, ma belle Irtis. Hop là. Et en dernier, les amis, on va mettre les bélines. Ah, j'ai tout fait tomber. Les bélines. Hop et hop. Ok, d'accord. Alors, concentrez-vous sur votre question.
Hop là, avant de vous dire au revoir, je voulais faire un petit oui ou non quand même, qu'on fasse un truc un peu complet, d'accord? Ok. Allez, on y va, on se concentre. Top, c'est parti. Choix, question numéro 1 pour cette semaine. Question numéro 1 pour cette semaine. Oh. Non. Question numéro 2 pour cette semaine. Ah, je mets à l'envers. Oui. Question numéro 3 pour cette semaine. Oh, oh, oh. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis au revoir pour de bon cette fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Bonjour, bonjour, ceux qui avaient choisi cette carte Muse of Voices. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, voilà, hein. Je suis quand même, voilà, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, eh bien abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Allez voir le général, on était en train cette semaine de parler d'une question de tri. Hein, et de reprendre les rênes réellement de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin pour avancer. Allez, on y va. Que se passe-t-il pour vous, mes amis, cette semaine du 27 septembre 2021? Allez, hop, on y va. Oh, vous commencez très fort. On a le mat. La peau, vous en avez marre, vous. Vous en avez marre. Vous en avez marre, vous avez envie que ce que vous avez planté comme graines se mettent à pousser, que vous puissiez récolter des choses et vous n'êtes pas bien là. Là, vous n'êtes pas bien. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous êtes en train, vous avez envie de faire tout péter, vous avez envie de tout recommencer, peut-être même, excusez-moi, je bois un coup, de faire de gros changements dans votre vie. Peut-être de reprendre, je sais pas moi, de reprendre des études ou vous avez besoin de retrouver vos forces et vous êtes directement concerné par ce que je disais au niveau du général, c'est-à-dire que vous reprenez vos forces complètement, mais par contre il y a beaucoup de colère, vous en avez marre quoi. C'est assez, il y a vraiment besoin de passer à autre chose. Je le sens bien, hein. Je le sens bien. Voilà. Vous avez cette énergie-là qui, si vous pouvez faire du sport, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez le temps ou l'envie, mais même des fois, quelquefois, avec une appli chez soi ou une vidéo YouTube de cours de sport, là, vous avez vraiment besoin d'évacuer, en fait, toutes ces tensions-là. Voilà. Hein, vous n'êtes pas stable, quoi. Hein, c'est super dur, quoi. Vous avez besoin justement, peut-être même envie d'envoyer un grand coup de pied dans tout ça et de partir complètement pour aller rejoindre vos rêves d'enfant. J'ai l'impression que quand vous étiez gamin, vous aviez plein de rêves en tête et puis en fait aujourd'hui votre vie correspond pas forcément à ce que vous vouliez devenir et c'est un peu dur quoi. Et ouais. Et là ça frappe très très fort et alors, vous avez une bonne nouvelle qui arrive, les amis. Ouais, vous avez une bonne nouvelle au niveau de ce que vous aimeriez faire. Alors, déjà, voilà. Vous avez envie de changer de route. Ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, il semblerait que ce soit compliqué. D'accord ? Mais c'est dans vos pensées tout ça. Vous avez toutes ces choses-là dans vos pensées, ces choses qui vous tiennent à cœur, même si vous ne mettez pas forcément de forme. Il y a un peu cette idée de pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je gagne aussi peu, pourquoi est-ce que je me fais autant suer, ou alors pourquoi est-ce que j'ai pas de taf, ou pourquoi Michel est pas gentil, me donne pas de nouvelles et me ghoste complètement, comme disent les ados. Je me suis fait ghoster. Oh, j'adore. Voilà, je m'en resserre, voilà, comme j'ai pas énormément d'écart avec les ados. J'aurais piqué un mot, vous voyez. Voilà, pourquoi est-ce que Michel me répond pas? Pourquoi est-ce que mon projet se développe pas? On est vraiment dans ce truc-là. Certains d'entre vous sont peut-être aussi dans le vide et savent pas quoi faire de nouveau. Par contre, la situation actuelle leur convient pas du tout.
Eh bien, si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à fouiller dans vos pensées parce que je pense que il reste des choses ici. Il reste des choses de quand vous étiez plus jeune ou des choses que vous n'oseriez pas faire. Je ne sais pas, par exemple, moi j'aimerais être guitariste professionnel, mais je pense que c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Ça va nécessiter un gros boulot, ça c'est certain. Mais c'est pas grave parce que ces choses-là sont possibles et réalisables. Vous voyez, il y a tout ça risque de remonter en conscience comme un espèce d'éveil qui fait que c'est plus possible pour vous, quoi. Et qu'à un moment, faut y aller, quoi. On est dans une semaine explosive, hein, quand même, hein. Ah oui, on est dans une semaine explosive. Voilà, on a vraiment toutes les choses qui tiennent à cœur, qui remontent énormément, une espèce de lutte et de combat, hein. Voilà, le 7 de coupe, c'est-à-dire que les émotions sont débordantes, elles ont pris toute la place et c'est assez compliqué. Et peut-être même des colères, des rancœurs, des choses vraiment difficiles et des pulsions. Hein, c'est aussi la pulsion sexuelle, hein, le diable aussi. Hein, des choses des frustrations, voilà. Frustration qui côtoie pulsion, qui côtoie rêve non réalisé. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui risquent d'être un peu en contact les unes avec les autres. Vous voyez, le 8 de coupe, et oui, 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 oui. Voilà. Le grand prêtre, vous voyez, on le retrouve ici. C'est le même, c'est le pape. Hein, c'est un tarot, hein, ça aussi. C'est un jeu qui vous appelle à arrêter votre mental. Là, je suis devant beaucoup d'agitation nerveuse. Certains d'entre vous ont peut-être des insomnies. Certains d'entre vous ont peut-être des angoisses, peut-être même les deux d'ailleurs. Mal à l'aise, pas bien. Puissance trop contenue depuis trop longtemps. La force, voilà, mais la force mal placée. La force pour tenir bon, c'est-à-dire la force celle qui fait péter les dents tellement qu'on serre la mâchoire. Vous voyez, ça c'est pas bon. Attention, pour certains d'entre vous, ça sent le burn-out aussi. Hein. Et même si vous n'avez pas de travail, le burn-out, c'est pas parce qu'on travaille trop. Le burn-out, c'est parce qu'on a la tête trop pleine. On peut très bien être au chômage et être en burn-out. Attention, hein, ne confondez pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de pentacle, le 7 de bâton et le 10 d'épée. Oh, et derrière le monde. Vous avez vu comme sont belles ces cartes? J'adore, j'adore. Et bien là, les amis, j'ai l'impression que vous allez arriver à un seuil de stress tellement haut que vous n'aurez plus d'autre choix que de redescendre. D'accord? Vous avez un retour de la douceur qui arrive là et une très belle réussite. On va aller voir au niveau professionnel et au niveau sentimental aussi. Et ensuite, on fera un tirage, oui ou non, pour cette semaine. J'ai décidé de faire un truc un peu plus complet, un peu plus gros. Je ne sais pas dans quel domaine on est. C'est pour ça. On va aller voir sur le pro et le sentimental. Mais là, mes amis, vous avez un retour de la douceur parce que soit vous allez avoir un pic épouvantable de colère, de nerfs, de waouh. Soit vous l'avez déjà eu et là, cette semaine, vous êtes trop obligé de redescendre parce que vous avez atteint un palier sur lequel, le dernier palier sur lequel il n'y a pas plus haut. Je veux dire, après, c'est le soleil. Vous êtes monté haut, c'est dire. Allez, ok. Mais attention, tout ça, vous voyez, ça a des allures hyper négatives, mais à la fois, ça ne l'est pas du tout parce qu'il fallait, pour votre nettoyage, hein, vraiment ce que je ressens, pour votre nettoyage interne, vraiment psychologique, tout ce que vous voulez, eh bien, il fallait que vous fassiez tout péter. Et pour faire tout péter, il fallait vraiment que vous montiez très haut dans la noirceur, dans le stress, dans l'insomnie, dans la fatigue nerveuse. D'accord? C'est en quelque sorte une manière de réenclencher la pompe. D'accord? Comme le vase est trop plein. Ah, il n'y a pas le choix, il faut le vider. On est un peu dans cet esprit. Allez, professionnel. D'un point de vue professionnel, mes amis, l'énergie professionnelle, que vous soyez sans emploi, avec emploi, avec des rêves dans le cœur ou pas, de l'ambition ou pas, vous avez le droit.
qu'est-ce qui se passe? Oh ben, on retombe encore sur le pape, le chariot, l'étoile et l'arcane sans nom. Je bois. Ouais, ouais. Là, on est quand même sur un jeu. J'ai l'impression que professionnellement, certains d'entre vous n'y croient plus. Il y a quelque chose qui bloque là. Ouais, vous voyez, on a l'ermite. Hein. On a l'ermite, le diable, la justice. Là, j'ai l'impression, sur certains d'entre vous, il y a des croyances limitantes. Sur le fait que c'est pas possible, c'est pas accessible, vous n'avez pas assez de talent ou quelque chose comme ça. Franchement, les amis, ça se mesure pas comme ça. Attendez, je rebois un coup. J'ai envie de vous dire que ça se mesure pas à qui vous êtes en fait. Ça se mesure au degré d'envie. Si vous avez toujours envie de faire avancer les choses, eh bien ça va fonctionner. C'est-à-dire que là, moi je vous invite à prendre une pause parce que je ne sais pas si c'est clair pour vous le professionnel. J'ai l'impression que c'est très identitaire et que du coup, ça vous paume complètement. Alors, on va aller voir plus loin avec le tarot d'Irtis. Là, on est sur le 10 de coupe, les amis. Hein, donc, c'est vraiment très important pour vous. Le 5 d'épée, vous êtes en combat avec ça. Hein, vous voyez, on a une espèce de waouh, c'est rude, quoi. Hein, de combat, quoi. Alors, 2 cartes sont tombées. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et le 4 de pentacle. Alors... on a quand même, la plupart d'entre vous ont quand même une stabilité. Je pense que certains d'entre vous sont en poste, hein, la plupart sont déjà en poste. Mais c'est une espèce de routine qui va pas du tout, d'accord? Et si vous n'avez pas de boulot, j'ai l'impression que vous savez plus ce que vous voulez. Vous voyez cette espèce de vide que peut nous faire ressentir la routine, vous voyez? Alors on a quoi? La grande prêtresse, le 7 d'épée et le 8 d'épée. Ouais. Moi, je vous invite à décréter une grande pause avec ça. Ouais. Quitte à voir un thérapeute, quitte à tout mettre à plat. Quelque chose n'est pas aligné au niveau professionnel. Quelque chose ne va pas. Soit ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette boîte et vous vous ennuyez. Soit vous n'avez pas de boulot, soit ça vous plaît plus. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Mais lequel vous savez pas, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est coincé. Alors évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. On est d'accord que vous n'êtes pas en face de moi, vous m'écrivez pas en me disant « Ah mais non, pas du tout. Je peux rien faire si je vous connais pas. Hein. » Mais vous voyez, il y a vraiment cette espèce de vide. Voilà, le conditionnement, exactement, d'obéissance, la plénitude. Alors déjà, vous avez le désir de gagner plus d'argent, hein, je pense. Hein. Et l'attachement au passé, voilà, vous avez l'impression que ça tourne en rond, mais complètement. Vous passez pas à autre chose. Alors, certains d'entre vous, à mon avis, le sentimental est collé, est probablement collé aussi au professionnel, hein, pour certains, pas pour tous, hein, mais vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, la comparaison, voilà, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez quand vous étiez plus jeune. Vous êtes enfermé, la morale. Ouais, voilà. Regardez, en d'autres paquets, on a le vide. Vous vous éclatez pas professionnellement. Mais ça vaut le coup de l'étudier. On va pas pouvoir le voir comme ça. Ça vaut le coup de l'étudier. Vous voyez, cette semaine, c'est assez fort comme les choses se mettent en lumière. Hein. Peut-être que ces choses-là, vous les savez depuis longtemps. Mais cette semaine, c'est fluo, quoi. Ouais. Prenez le temps, les amis. Peut-être de poser ça avec un thérapeute. Alors, moi, j'ai vu une art thérapeute il y a quelques années. Et je vous en ai parlé déjà. Et je me suis dit, wow, je vais faire du coloriage, ça va me gonfler. Mais j'étais tellement mal que je me suis dit, allez, ok, j'y vais quand même. Ben, je vous jure que j'ai halluciné. Mais vraiment, parce que je suis arrivée avec une problématique que je n'arrivais pas à identifier, qui était complètement embrouillée, avec tout et son contraire qui se côtoyaient. Et quand je suis sortie de là, eh ben, je savais ce qui me faisait mal.
On ne l'avait pas évacué, mais on l'avait identifié, ce qui m'a permis de m'en débarrasser rapidement. Voilà. Ça fait partie des outils. Je vous parle de l'art-thérapie parce que il va pas s'agir que de parler. Si ça vous gonfle de parler, c'est moi ce qui est mon cas, de m'asseoir devant quelqu'un et raconter mes trucs, ça me saoule, d'accord? Mais là, j'ai écrit une petite histoire en fait. Voilà, enfin un petit exercice et puis c'est apparu en fluo quoi. C'est hallucinant. Voilà. Ouais. Voilà, votre bien-être, il y a trop de bruit, vous êtes dans le sacrifice, vous travaillez beaucoup pour pas assez. Et avec les qualifications que vous avez ou avec votre intelligence ou qui vous êtes profondément, vous ne devriez pas être là, vous devriez être sur un poste beaucoup, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épanouissant. Vous voyez? Mais vous pouvez pas le dire parce que ça passe pour de la prétention ou alors, enfin, il y a un truc qui va pas. Vous avez besoin d'être avec vous, vous avez besoin d'être en alliance avec vous, hein, de retrouver cette espèce de légèreté. Là, il y a quelque chose n'est pas aligné. Cherchez ce qui peut vous amener cette légèreté, vous amener cette alliance avec vous-même. C'est un rôle dans lequel vous vous aimez très fort. Une image dans laquelle vous vous aimez très fort. Fermez les yeux peut-être s'il faut, ok. Dans quel métier vous vous verriez le mieux? Dans quel métier vous vous aimeriez le plus? Imaginez-vous, je sais pas, guitariste, peintre, chanteur, architecte, chef de je ne sais quoi, plutôt que... voilà, ça peut être un grade comme une image, mais vraiment, contactez ça les amis. Quelque chose ne va pas, vous pouvez rien déclencher parce que l'image n'est pas encore... Soit vous y croyez pas assez, soit il y a le vide là les amis, il y a besoin, hein, il y a besoin de retrouver justement cette innocence, hein, il y a besoin. Voilà, on va aller voir, donc vraiment aller voir un thérapeute, on peut pas le faire avec les cartes ça, et en tout cas pas comme ça. Ok, on va aller voir le côté sentimental pour vous cette semaine les amis. C'est là. Alors, le côté sentimental pour vous cette semaine, les amis. Allez, on y va. Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, en crush, ou voilà, ou avec quelqu'un dans le cœur et que vous ne sachiez pas de quoi il en retourne de l'autre côté pour l'autre personne, par exemple. Ou alors que vous soyez parfaitement solo avec rien ni personne autour ni en tête. C'est pareil. Cette semaine, la semaine du 27 septembre, les amis, que se passe-t-il pour vous? Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous cette semaine? Alors, ah ouais, vous avez mis une croix. Ah si, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous êtes pas loin d'avoir mis une croix dessus. Vous savez pas. Vous savez pas. Et pourtant, vous y pensez beaucoup. Et si vous êtes célibataire, vous nous avez ressorti un vieux dossier, là. Vous avez ressorti un ex. Ou alors, comme vous aviez personne à qui penser, vous avez ressorti un ex et vous l'avez remis en lumière dans votre tête. C'est pas grave, hein, je vous engueule pas, hein, ça arrive à tout le monde. Allez, ouais, voyez, on est beaucoup dans les pensées, ouais. Bon, vous vous maîtrisez, là. Vous avez envie de sauter au cou de quelqu'un, hein. Ouais. Ah ouais, vous avez flashé, vous, hein. Si c'est pas le cas, hein, vous inquiétez pas. Si c'est pas le cas, il n'y a pas rien. Vous pensez à une histoire qui fait boum boum. Vous voyez? Mais la plupart d'entre nous ont flashé, hein, là. Hein. Ah oui. Ouais, ouais. Le 9 d'épée. Ouais, c'est pas spécialement bien vécu d'ailleurs. Hein. Le 2 d'épée, impeccable. L'impératrice, 2 fois, hein, ici et là. Hein. Mes amis, vous avez gravement flashé, vous. Hein. Le 2 de pentacle. Oh, le roi de coupe. Le chariot. Ben écoutez, les amis, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa, ça. Je me demande s'il n'y a pas... vous êtes en train d'imaginer que vous ne plaisez pas à l'autre. Mais en fait, c'est pas le cas. Vous lui plaisez. C'est quelqu'un qui a envie de s'approcher de vous, j'ai l'impression.
Allez, pour ceux qui ont flashé, est-ce que c'est réciproque? Alors, on y va, hein, on en profite. Hein, ça fait déjà 1 heure que je suis sur la vidéo, mais tant pis, on est tellement bien. Vous m'aviez tellement manqué, mon Dieu, comme vous m'aviez manqué. Allez, on y va pour ceux qui ont craqué. Pour ceux qui ont craqué sur quelqu'un, là, est-ce que c'est réciproque? Cette semaine, il n'y a pas un truc? Un signe, un truc? Alors, le 8 d'épée, le 5 de pentacle, le chevalier de pentacle. Alors, j'ai l'impression que cette personne s'en doute, mais n'est pas sûre non plus. Mais, ouais, peut-être que cette personne n'y croit pas. C'est pas quelqu'un qui a super confiance en lui ou en elle, hein. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on vous a remarqué. Alors, le 7. Attention, hein, c'est en train de prendre toute la place dans votre tête, ça. Hein. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui vous a... Oh, l'impératrice, ah oui. Ah oui, oui, je pense que vous lui plaisez, oui. Mais vous l'intriguez. On n'est pas... Vous voyez, il y a des paliers. Là, pour l'instant, vous l'intriguez. On vous a remarqué. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cherché des trucs sur vous, sur Facebook ou parmi les amis que vous avez en commun, qui a posé des questions. Ou, voyez, vous avez titillé son attention. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un que vous avez séduit, d'accord? Bon, il y a un gros frein entre vous, cela dit. Voilà, ouais, il a craqué, hein, il ou elle a craqué. Mais par contre, c'est quelqu'un qui soit est en rupture, soit est déjà en couple et ça va pas bien. Il y a quelque chose cette personne est bloquée, hein, et ne peut pas forcément venir vers vous. Hein. Le roi de bâton, et pourtant, cette personne y pense et en a envie. Hein. Regardez, l'as de bâton et la justice, voilà, il ou elle est coincé. Mais par contre, c'est réciproque. Hein. On a le 3 de bâton. Hein. Ah oui, regardez, le 10 de coupe, cette personne-là. Voilà, mais le 5 d'épée, rattrapé par le 5 d'épée. Ouais, 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 ouais vous plaisez à cette personne, hein, ça c'est sûr. Par contre, la situation est coincée. Alors, cette semaine, pour ceux qui ont flashé, cette semaine, est-ce que vous allez avoir des nouvelles ou un truc ou... Allez, on y va. Après, je vais faire ceux qui ont personne et tout. Bah ouais. Hein. Allez. Ouais. Oh ben ouais, les amis, j'en tire pas plus. C'est la plus belle carte du jeu pour le côté amoureux. Cette semaine, vous allez avoir une avancée qui va vous permettre d'en savoir plus. Allez, je prends encore une, va. Ouais. On a toujours ce blocage qui est là. Par contre, vous allez en savoir plus. C'est plutôt cool. Hein. Ici, on a le 8 de bâton. Voilà, ça va. Allez, ok. Vous n'avez pas flashé, il n'y a personne. Comment ça se passe? C'est la dépression. Non, je plaisante. Ouf. Ouais. Alors, vous, les amis, là, il y a des choses à... Vous, les amis, il y a une vieille souffrance. Hein. Il y a une vieille souffrance à aller chercher. Hein. Vous, les amis, il y a une guérison à faire. Hein. Vous avez un vieux souvenir, une vieille rupture ou une vieille blessure qui n'est pas passée. Hein. Donc, cette semaine, à mettre en lumière, c'est justement, débarrassez-vous de ça. Hein. Si vous vous débarrassez justement de cette vieille empreinte, qu'est-ce qui vient vers vous? Beaucoup plus de stabilité, hein, émotionnelle. Hein. Ok. On affronte avec beaucoup plus de stabilité et on fait renaître le désir. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, là, vous avez peur de tout, quoi. Vous avez besoin de vous reséduire aussi. Hein. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous voyez. Et vous avez, pour faire repartir cette énergie-là, qui est une énergie de créativité incroyable aussi, vous avez besoin de ça. Restez pas comme ça, hein. Restez pas comme ça. Voyez un thérapeute, ou je ne sais pas quelle technique pourrait vous faire du bien, mais attention là, hein, il y a du chagrin encore qui empêche une nouvelle histoire de vous rejoindre. Hein. Cette semaine, mettez bien en lumière, débarrassez-vous de ça. On est sur une semaine de tri, hein, les amis. Hein. Alors, on a fait, pour ceux qui sont en couple, maintenant, on n'a pas fait ça. Je me laisse guider, hein. Voilà. Je ne l'ai pas fait pour le premier tas.
Moi, je le referai. Pour ceux qui sont en couple, certains ont flashé sur quelqu'un d'autre. Oh là là. Ou alors il y a Anguille là. Eh ouais. Bah, les amis, pour ceux qui... Ouais. Pour ceux qui sont en couple, bah, ça se passe bien. Par contre, il y a une histoire de triangulaire pour la plus... Je pense que quelqu'un d'autre vous a remarqué. Ouais. Je pense que quelqu'un d'autre vous a remarqué. La situation est bloquée, mais quelqu'un d'autre vous a remarqué. Et cette semaine, vous risquez de le sentir très fort, hein, cette attirance-là. Et ouais. Ouais. Ça risque de se poser. Hein. Vous risquez, enfin vous risquez, à mon avis, vous allez bien le voir. Cette personne risque de vous le faire comprendre. Hein. À vous de voir. Hein. On regardera dans un prochain tirage comment ça se passe. Hein. Ouais. Allez, hop, on y va pour le oui ou non. C'est parti. Cette semaine, vos questions, le oui ou non. Allez. Donc, vous vous concentrez sur votre question. Évidemment, vous ne posez pas la même sur les 3 tas. Enfin. On est d'accord? Allez. Ah, se fait un gros tirage, là, on profite, hein, on est entre nous, là, hein. Ok, et les bélines par-dessus, s'il vous plaît, madame, on y va. Ok, concentrez-vous sur vos questions, on y va. Première question. Non. Deuxième question. Oui. Troisième question. Oui. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vais vous laisser avec un message de ce nouvel oracle complètement taré qui s'appelle l'oracle de l'art. Donc, quand les artistes éclairent nos vies. Hein. Et on va aller voir ensemble un conseil pour la semaine du 27. Hop, on y va. Qui en a Albrecht Dürer. Excusez-moi, j'ai fait espagnol, moi, en 4e, donc j'ai un peu de mal. Alors, l'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Défendez votre perspective. Apocalypse, no. Je vous ai dit que t'es complètement barré, ce truc. Défendez votre perspective. L'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Je vous laisse voir comment, comment ça résonne. Vous avez 6 heures hein, pour répondre. Hein. Je ramasse les copies au prochain tirage. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, plein de belles choses. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi The Seven of Voices, la 3e carte. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait super longtemps. Je fais une guidance super longue aujourd'hui parce que allez voir le général. Et puis après, nous on fait là votre général pour vous, puis votre sentimental, puis votre professionnel. Et puis ensuite on fera un tirage oui ou non. Voilà, c'est le petit plus, les petits cadeaux. Vous m'aviez trop manqué, donc je profite, je prends bien du temps, tant pis. C'est une guidance qui va durer 6h30, c'est pas grave. Mais si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Au plus vous êtes nombreux, au plus j'ai d'énergie pour faire des tirages et d'en faire de plus en plus et de plus en plus long et de plus en plus détaillé.
On y va, les amis. Allez, quelles sont les énergies pour vous de cette semaine du 27 septembre 2021 sur Terre? On y va. Le pendu. Alors, sur les énergies générales, on parlait de tri, hein, on parlait de clarté, on parlait de choses qu'on ne veut plus. Le pendu, la tempérance et le soleil. Vous avez besoin justement d'y voir clair. Vous allez tout recaler cette semaine. Vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin de nouvelles idées, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds, quoi. Ouais, autrement, ça vous rend pas libre, ça vous prive de liberté, hein, le fait de pas y voir clair. Donc, vous avez besoin d'aller autant contacter des choses en vous que de savoir qui vous avez en face de vous. Très important. Vous avez besoin de faire avancer vos idées, vous avez besoin d'un maître aussi, donc d'apprendre des choses, d'éclaircir des choses. Alors, une carte est tombée, et c'est, qu'est-ce que c'est? Ah, il y en a deux. Oh, le roi de bâton, le 7 de coupe et l'as d'épée. J'ai l'impression que certains d'entre nous ont des idées, sont bien fermement décidés à les réaliser et que, écoutez, ma foi, la première étape, c'est-à-dire cette semaine, c'est la première étape de beaucoup d'autres étapes. C'est pas français. Que beaucoup d'autres... Oh, vous avez compris, cette semaine, c'est le... Écoute, écoute un peu. Cette semaine, c'est le numéro 1 des autres numéros. Voilà, cette semaine, c'est la première marche d'un bel édifice que vous êtes en train de construire, d'accord? En fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus clair dans votre tête et que vous avez de moins en moins de peur. Voilà. Vous avez envie de ressentir, envie et besoin de ressentir des choses profondément, et j'ai l'impression que vous allez oser, voilà, bravez vos peurs, vous n'avez pas peur d'échouer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire tout péter, et cette semaine, eh bien, vous allez lancer des actions. Si vous n'osez pas le faire, moi je vous le dis, le potentiel est très costaud pour vous, faut y aller, quoi. Faut vraiment y aller. En plus, vous plaisez beaucoup, vous avez quelque chose qui plaît aux gens, donc on y va, hein. Oui, ça passe un peu par la séduction, mais bon, hein, ça va, hein, c'est la moindre des choses, voilà. Il reste encore quelques trucs, ne vous fiez pas au passé. Les choses sur lesquelles vous avez l'impression d'avoir échoué dans le passé doivent sortir de votre tête, hein, d'accord? C'est fini, vous n'êtes plus la même personne, il se passe autre chose maintenant. Voilà, il va falloir l'intégrer comme étant un fait que vous avez traversé, que vous allez ranger dans une grande bibliothèque de votre esprit, d'accord, et que vous ne ressortirez que en cas de, je sais pas moi, bilan, d'accord, voilà. Mais là non, là ça risque de vous freiner sinon, hein, surtout pas. Hein. Voilà, vous avez des belles nouvelles en plus, hein, vous avez de très très belles cartes, hein. Alors, soit vous avez déjà planté des graines et je vous annonce que les premiers fruits vont pousser cette semaine. Vous allez avoir les premières petites feuilles qui vont sortir de terre, quelque chose comme ça. Ou alors vous avez une belle rencontre là, hein, vous avez une belle proposition, quelque chose de chouette. Quelque chose est en gestation, hein, cette semaine. Ouais, quelque chose se pose. Ouais. Vous avez une première pièce, voilà. Une première pierre à l'édifice, 10 pièces parce que c'est pentacle. Mais vous avez, vous avez une possibilité de partenariat, peut-être aussi, quelqu'un qui va vous aider ou une opportunité qui vient vers vous. Vous risquez même de douter tellement c'est chouette. Un truc qui arrive comme ça au moment où vous n'y attendez pas du tout. Vous allez arriver à vaincre, hein, le peu les peurs, les craintes qui vous restent, vous allez arriver à les vaincre. Ouais, vous avez un retour de la puissance, vous les amis, vous avez vraiment de quoi. Honnêtement, c'est un jeu qui peut vous dire aussi, envoie tout balader, tu sais quoi, saute de la falaise, tes ailes pousseront en plein vol. Alors, je ne sais pas de qui c'est, je suis désolée, mais c'est un de mes amis qui me l'a dit. Mais c'était pas de lui. Il ne savent plus de qui c'est non plus. Mais je trouve ça assez fou. C'est pas un appel au suicide. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Soyez pas con. Pardon, excusez-moi. Mais je voulais ce que je veux dire. C'est que c'est en faisant les choses que vous allez appeler une énergie salvatrice à vous. Soit en passant au travers d'autres gens qui vont vous aider.
ou alors, eh bien, vous allez déployer des forces que vous ne soupçonnez pas à votre sujet, et vous allez voir que pirouette, cacahuète, quelque chose de très chouette vous attend, vous, hein. Désolé, mon chat miaule, je sais pas si... Voilà, il y a quelque chose de très... de l'ordre du Jedi, là, hein, pour vous cette semaine, les amis, hein. On déchire tout, on y va, hein. Ouais, ouais. Enfoncez toutes les portes, n'hésitez pas, démarchez dans des trucs, on va aller voir le professionnel et sentimental, mais vraiment, n'hésitez pas à parler, à oser, c'est important, hein. Ben d'abord, le Seven of Voices, on est sur la voix, quoi. Allez, mais allez-y, quoi, qu'on vous entende, quoi, hein. C'est vraiment important. Où es-tu? Voilà, ok, on va aller voir du côté professionnel. Là, on est plus... Là, c'est assez global dans ce qu'on voit quand même, parce que c'est un peu sur le sens de la vie, vous voyez? Quel sens vous donnez à votre vie? C'est beaucoup plus que du professionnel ou du sentimental, il s'agit de votre carnation, là. C'est cool, ça. Allez, le côté professionnel pour ceux qui ont choisi. Seven of Voices. Ouais, la force. Ok. L'impératrice, la justice, la maison Dieu et le mat. Ouais, on est raccord aussi en professionnel. Vous savez ce que vous voulez ou alors vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est déjà énorme. Allez, hop, on y va. L'ermite. L'arcane sans nom. Ouais. Ces choses-là sont en train Vous êtes en train d'y penser, si je prenais un sac et que je me barrais. Il y a un peu cette énergie-là, hein, c'est l'énergie du mat. Hein. Vous êtes resté trop longtemps coincé dans une situation, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, complètement. Oh! Oh, vous vous rendez compte la transformation là? On a deux, c'est un tarot ça aussi, hein, tarot d'Irtis. On a deux, la arcane sans nom, c'est la mort quoi, deux morts, d'accord? Et le 3 d'épée, donc vous êtes terminé, hein, c'est la fin d'un cycle, vous êtes en pleine transformation. Il y a tout qui vole en éclats, hein. Et le professionnel aussi à mon avis, hein. Le 6 de coupe, l'as d'épée, ouais, vous mettez à votre compte, vous. Avec beaucoup d'angoisse quand même un peu, mais vous arrivez à les tenir, hein, comme je l'ai dit dans le général, ça vous envahit quand même pas tant que ça, parce que l'envie est plus forte que l'angoisse. Mais vous barrez, vous, hein. Ah ouais, ouais, soit vous vous barrez construire un truc qui peut-être est un peu non conventionnel, je sais pas, vous vous barrez pour être comédien, par exemple, alors les gens ont peur, attention, tu y arriveras pas, gna gna gna. Ouais, mais bien sûr, vous allez y arriver, évidemment. C'est juste que les gens ont peur pour vous. C'est que de l'amour, mais c'est mal distribué, vous voyez. Donc ne dites rien, hein. Ne dites rien, vous allez faire peur aux autres, c'est pas la peine. Vous voyez, un truc comme ça. Vous avez une idée dans le cœur, vous comptez bien la réaliser. Et j'ai l'impression que c'est un peu... Ça pourrait avoir des allures de suicide, voilà. Mais ça l'est pas parce que ça donne du sens à votre carnation. Donc il faut que vous le fassiez. Vous n'avez pas... je prends le paquet à l'envers. Vous avez presque envie de tout en regarder dans le dos de paquet. On a quand même la célébration. Hein. On a presque cette énergie-là de tout envoyer en l'air. Tant pis. Ouais. Tant pis, quoi qu'il en coûte, tant pis, même si vous n'avez plus de salaire, il y a ce truc-là. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place des papiers pour une entreprise, pour créer une entreprise, ou pour vous établir à votre compte, ou passer un diplôme, ou vous passez à autre chose, vous l'avez décidé. C'est cette idée. Alors, vous savez que j'aime pas dater, hein, parce que si c'est au mois de mai, c'est au mois de mai, quoi. Ces choses se font quand elles sont prêtes, c'est trop cruel de dater. Malgré tout, vous avez quand même la carte de l'hiver. Il me semble que c'est dans pas longtemps. Et vous avez de la chance, vous avez une opportunité. Et quel est ce serpent qui siffle sur votre tête? Ah, la peur, vous avez peur. Ah, ouais, ouais. Vous avez quand même peur. C'est fou parce que vous avez les deux côtés. À la fois, vous êtes complètement cramé. On pourrait dire ça, hein. Mais c'est folle, mais tu es fou, mais tu vas construire ton truc. Mais si jamais tu te plantes, et si tu n'as pas de clients, et si... voilà, je ne sais pas de quoi on parle exactement, hein, voilà.
Mais à la fois, vous avez quand même de belles angoisses, hein. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'envie est beaucoup plus forte que l'angoisse chez vous, hein. Ah ouais. Oh, regardez. Non, allez, regardez. Allez, pour vous, on va orienter ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe si vous foncez? Qu'est-ce qui se passe si vous envoyez tout balader professionnellement, là, pour faire ce que vous aimez? Et même si vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe si vous envoyez tout balader? D'accord? Avec ou sans idée derrière, hein. Parce que là, vous êtes en pleine transformation, donc... Allez, cette semaine, vous pétez les plombs, vous envoyez tout balader. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes ravis déjà. Et ouais. Alors. Ouais. Bon, ben vous êtes en pleine... Voilà. Si vous faites ça, vous êtes en... ouais, ok. Vous êtes en pleine guérison de vous-même, parce que je crois que vous en avez vraiment gros sur la patate. En revanche, c'est un peu ouais, c'est un peu compliqué avec le fric, c'est un peu compliqué avec vos angoisses aussi. Vous êtes en pleine transformation, mais il y a des réalités tangibles auxquelles il faut faire face. Donc vous êtes vraiment en conflit, mais vous voyez, vous êtes quand même beaucoup plus apaisé, ce que je vous disais tout à l'heure, que ce que ça vous met mal, quoi, hein. Donc... moi, je vous inviterais peut-être à faire des économies ou à, je sais pas moi, et à vraiment couper court, quoi. À demander un licenciement à l'amiable, ou je sais pas si ça se fait encore, ça, je suis pas dans le même cursus, moi. Mais vous voyez, c'est trop tard quelque part, quoi. Vous êtes tellement en pleine transformation que vous ne travaillez plus pour ces gens-là, quoi. C'est fini. Ou alors vous travaillez plus dans ce domaine-là. C'est trop tard, vous avez connecté un truc, vous êtes en train de renaître, vous devez le sentir très très fort d'ailleurs. Soit vous avez déjà l'idée de ce que vous voulez faire ou être, soit vous l'avez pas, mais pour l'instant, elle est en train de s'installer petit à petit. Vous allez trouver, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ouais, pour l'instant, vous avez le pendu, hein, donc c'est encore retenu, hein. Mais, ah ouais, ça prend toute la place, les amis. Faites... on a quoi? On a l'ermite, le jugement, on l'a eu tout à l'heure aussi, le 6 de bâton. C'est sûr que prendre une décision sur un coup de tête, ça fait toujours peur, mais je crois que vous en êtes là. Clairement. Honnêtement, pour moi, là, tout ce qui vient de votre ancien truc professionnel, ça ne fonctionnera plus, hein. Il n'y a plus rien à gratter, vous avez vraiment fait le tour. Si vous ne savez pas où aller, eh bien écoutez, je ne sais pas, peut-être prenez-vous quelques jours pour pouvoir y répondre. Voilà, je sais que c'est facile à dire pour moi, peut-être que vous ne pouvez pas, mais bon, ça vaut le coup de faire un point avec vous-même, d'accord? Et si vous avez des idées à développer, ben, allez-y, hein, développez-les parce que c'est vraiment maintenant. L'énergie du mat, c'est une énergie incroyable et vous l'avez de partout, hein. Alors, je vous rappelle, regardez dans le général, je l'ai déjà dit, on va pas, sinon ça va durer 2 heures. Allez voir dans le général, je parle de l'énergie du mat. Vous, vous êtes en plein dedans. Le mat, hein, regardez, je vais vous le remontre. Et puis, je vous en raconte pas plus, je vous laisse aller voir le général. Attention, c'est une énergie qui est très forte et qui vient nous chercher là, hein, 2022. Hein, attention, c'est la carte numéro 0, c'est la carte numéro 22. Elle se situe entre toutes les cartes aussi. Regardez la gueule du truc. Une fois que vous êtes attrapé par cette énergie-là, vous ne pouvez aller que vers votre cœur et votre bonheur. Vous ne pouvez plus vous retourner, vous ne pouvez plus aller ailleurs. Donc, regardez bien ce qu'il faut mettre ici pour pas que vous manquiez de quoi que ce soit, mais allez-y, hein. Voilà les amis, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne vous ai pas en face de moi, ce qui est assez frustrant. Si jamais, voilà, si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter aussi, hein. Bon, ok, allez, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Allez, on va aller voir le côté sentimental. Le côté sentimental pour vous cette semaine du 27 septembre. Alors, ouf, ouais, c'est pas l'air d'être votre priorité. Ah, ouais. Alors, certains d'entre vous,
Pour certains d'entre vous, c'est pas du tout la priorité. Vous êtes plus en recherche d'équilibre qu'autre chose. Et puis, on a aussi le cas de figure de certaines personnes qui sont en couple et qui ont envie de casser, de partir, de faire autre chose, de quitter l'autre. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas l'intention de partir, ça manque un peu de joie, tout ça. Ça manque de... La routine est bien installée, quoi. Quelque chose vous énerve. Vous ne tenez pas en place, là, cette semaine, les amis. Hein. Ouais. Alors... Vous êtes vous êtes focalisé. Ah, intéressant. Oh, intéressant. Vous êtes focalisé sur vous, hein, quand même, hein, beaucoup. Hein. Ça a l'air d'être super important pour vous, la carrière aussi. Hein. Alors, c'est très intéressant parce que pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, j'ai l'impression que cette semaine, il y a une concrétisation. Hein. Ou alors il y a une phrase, un truc, ouais, si cette semaine pour moi vous avez un truc, un rapprochement en tout cas, hein. Pas forcément une concrétisation, non, mais quoique, hein, quoique. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui, vous voyez, un peu comme si les coupes étaient pleines, elles commencent à déborder, donc du coup, forcément, vous êtes éclaboussé, vous recevez quelque chose, on y voit clair cette semaine sur ce terrain-là, hein. D'accord. Pour ceux qui sont... ouais. Ouais. Pour ceux qui sont célibataires, là, vous avez une proposition aussi. Hein. Quelqu'un que vous ne soupçonniez pas, hein, qui est possible aussi. Et pour ceux qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que... comment dire? Il y a une espèce de routine, hein, ça c'est certain. Mais qui vient vous parler de vous. Regardez bien si vous vous aimez toujours dans ce rôle. Laissez tomber l'autre, laissez tomber votre couple, mais vous, regardez bien si vous vous aimez toujours dans ce rôle, auprès de l'autre. Voilà. On est vraiment sur un truc identitaire pour vous, mais sur tous les points, quoi. Ouais. Et si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré personne, comment ça se passe? Vous avez personne en tête ou dans le cœur, ou comment ça se passe pour vous? Ouais, vous avez envie de séduire. Oui, 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 oui. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de partage, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de retrouver du contact. Le 9 de bâton, c'est beau ça, le 2 de pentacle. Vous avez besoin d'échange, vous avez besoin de positionnement, de douceur, de câlin. Vous avez la lune à l'envers là. Vous avez fini de fantasmer, vous voulez du concret en fait. Mais quelque chose bloque. J'ai l'impression que vous êtes... Et vous voyez, c'est encore très identitaire, hein, le truc. Hein. La roue de fortune. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un souci, le 4 de bâton. Vous êtes en pause. J'ai l'impression qu'il y a un souci avec vous-même encore. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas super bien dans votre peau. Il y a quelque chose à faire pour changer ça. Quoi, je sais pas, hein. J'ai pas de conseils moi là-dessus, hein. Je sais pas exactement quelle est votre problématique, mais j'ai l'impression que pour approcher l'autre, vous avez besoin de vous approcher de vous-même d'abord. Et si vous avez un crush, est-ce que vous avez des nouvelles? Ouais. Si vous avez un crush, est-ce que vous avez des... Ouais. Ah ouais, yeah, super. Si vous avez un crush, vous avez des nouvelles, vous avez un contact. Oh là 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 là, que c'est beau. Vous avez carrément un contact. Ouais, un message. Ouais. Un message, un appel, quelqu'un qui a envie et besoin de vous séduire, quoi. Et c'est tout proche. Hein. Ouais, si c'est pas cette semaine, c'est ce week-end, hein, je pense. Hein. Tenez-moi au courant, hein, c'est super important aussi. Je vous ai pas en face de moi, hein, donc j'ai besoin aussi, hein, de me situer. Hein.
Voilà, vous êtes en pleine séduction, mais le truc, c'est qu'il faut d'abord vous séduire vous-même. Hein. Il y a un truc comme ça, il faut vous plaire à vous-même. Allez, je vais vous faire d'abord, pardon, un petit tirage, oui ou non. Alors, regardez, j'ai décidé de faire ça. Voilà, ça fait presque 2 heures que je suis dessus, là, 1 heure et demie, mais bon, j'avais envie. Un oui ou non pour cette semaine, vous voyez? Allez, un oui ou non pour cette semaine. Hop, les gens mes plein. Je me laisse guider, hein, les amis. C'est pas les mêmes cartes à chaque tirage, mais voilà, je me laisse guider complètement. Allez, ok. Prenez une grande inspiration. On se concentre. Vous avez 3 questions. On commence. Alors évidemment, hein, vous n'allez pas poser la même question sur les 3 tas. Hein. Je vous fais confiance. Allez, première question. Ah, c'est un énorme oui. Deuxième question. Ah, oui, oui, patience, c'est oui. Choix numéro 3. Oh, c'est oui également. Voilà les amis, eh ben, écoutez, super pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à me joindre, vous avez mes coordonnées. On va tirer une dernière carte, elle s'arrête plus. Oh, ces guidances qui durent 1000 ans, quoi. Mais si, mais je vous accompagne, je reste avec vous, voilà. Alors, on va tirer une carte de cet oracle complètement barré qui s'appelle l'oracle de l'art, quand les artistes éclairent nos vies. On y va. Je préviens, c'est toujours des conseils un peu étranges, mais pas des moindres que les artistes vous donnent. On y va, attention, hop, on y va. Qui c'est? William Morris. Qu'est-ce que nous dit William Morris? Ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Pour être prolifique, soyez versatile. L'art est la méthadone du peuple. Je ne sais pas, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Je vous laisse méditer là-dessus. Ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Pour être prolifique, soyez versatile. L'art est la méthadone du peuple. Voilà. Je suis entièrement d'accord, en fait. Mais voilà, je vous laisse faire le tour avec ce truc-là. Pour ceux qui ont des projets artistiques qu'ils aimeraient, voilà, mettre en œuvre, en lumière... voir voilà, tous les projets qu'on a au fond de nous, c'est peut-être pas mal du tout ça. La vérité, ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination, c'est super beau. L'oracle de... comment j'ai dit que ça s'appelait ça? Ah ouais, l'oracle de l'art, quand les artistes éclairent nos vies. Excellent. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.